Place aux artistes sur Fréquence Plus Andenne 106.6 tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. À la technique, Baudouin. Et au micro, Jeanny. Bonjour à toutes et à tous et très heureuse de revenir enfin en Andenne et ne vous imaginez pas que j'ai pris 2 mois de vacances et Baudouin non plus, mais voilà, j'ai été opéré à nouveau de la colonne. On est mal foutu, vous avez une équipe de choc ici, c'est les éclopés de Fréquence Plus Andenne, il en faut et voilà, mais vous avez quand même eu des rediffusions. Alors aujourd'hui on a le grand plaisir de recevoir un jeune, c'est un gamin pour moi évidemment, hein. C'est Bézac Arthur qui a découvert la guitare lui quand il avait 18 ans. Habituellement, on commence un instrument beaucoup plus jeune. Voilà notre Baudouin qui s'étouffe avec son café. Ça y est, je ne sais pas encore si on va pouvoir faire toute l'émission. Oh là 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 là, on va continuer à parler. Oui, tu vois, ça va aller, c'est dingue. De choc, on a, voilà, je suis heureux d'être arrivé en on n'a plus de technicien maintenant, donc on va y aller, on va pouvoir papoter un petit peu. C'était en fait ton papa qui jouait de la guitare, et oui. Ça t'a intrigué, ça? Oui, je pense que ça m'a plus qu'intrigué, hein, ça m'a aussi inspiré. Quand j'étais gamin, il nous a pas vraiment appris à jouer de cette guitare, mais je l'ai retrouvé vraiment plus tard, moi, quand j'avais 18 ans, dans le grenier de la famille, un peu poussiéreuse, et pendant des études de droit où je m'ennuyais fortement à l'ULB. Non, c'était l'ULG, pardon, mais j'étais toujours allié à ce moment-là. Et du coup, j'ai trouvé cette guitare, j'ai demandé à un ami de me donner de me donner un petit cours. Et tout de suite, ça a été moi un peu une révélation, quoi. J'ai commencé à écrire des chansons, à mettre des textes que j'avais écrits, des espèces de petits poèmes que j'écrivais pour mes conquêtes de l'époque. Ah, voilà, c'est mignon, ça, au moins. Et donc voilà, Mais ton papa jouait quand même de la guitare quand vous étiez plus jeune. Alors lui, il avait surtout ramené en fait de son pays natal, qui était la Turquie, même si effectivement il est issu de l'immigration arménienne, donc qui est maintenant plutôt une diaspora, mais il avait ramené cette guitare, il en jouait un petit peu, je me souviens, il faisait les jeux interdits, tu vois, des trucs un peu que tu sais, que t'avais dans les livres, dans des méthodes de guitare comme ça, mais voilà, il chantait pas avec sa guitare, mais rien que ça, pour un enfant, c'est déjà énorme, hein, d'avoir cette inspiration, de voir qu'on peut, fabriquer aussi de la musique. Les gens, toujours, on a l'impression que la musique, c'est une espèce de truc magique qu'on entend dans un haut-parleur, effectivement, on peut aussi en jouer, et n'importe qui peut en jouer d'ailleurs, ou chanter s'il en a le souhait. Bon, il faut quand même, si tu il faut apprends bosser. Un instrument, il faut travailler il faut quand bosser, même. C'est sûr. Maintenant, mais il y a des autodidactes et je pense que toi, tu en es un. Autodidacte, ouais, j'avais pris des petits cours aussi de blues à Liège à l'époque avec un bluesman qui avait fait Berkeley, donc j'aimais beaucoup ça, ouais. C'était comment il s'appelait encore? Daniel Droix? Non, c'était Michel, il s'appelait Michel Leclerc, et c'était Jean-Pierre Froidebise qui m'avait renseigné en fait cette personne-là. Donc j'ai appris la guitare un peu avec des cours par-ci par-là, et puis j'ai perfectionné. J'ai été jusqu'au jazz studio à Anvers, moi, où là j'ai été plutôt vers le jazz pour revenir après à la pop et aux chansons, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Oui, en fait, tu voyages dans toutes les musiques aussi. Ben oui, la musique c'est un voyage, et je déteste les étiquettes. D'un type de musique, j'aime vraiment moi parsemer ma musique en fait d'inspiration et d'instruments divers que je découvre, quoi. Eh bien, le mieux c'est de te découvrir en musique et en chanson avec la première que tu as choisie et qui est Revoir l'océan. Jour démarre, je suis encore en retard. Trafic, boulot, angoisse,
ça m'a. J'ai pas trouvé le sens. Je peux plus payer l'essence. Je croule sous les créances. Gardez vos vacances. Je veux saisir ma chance et revoir l'océan, dessiner le vent. Je sais, la grand voile, prendre un bateau blanc. Revoir l'océan, arrêter le temps, me laisser porter par l'instant présent. Je dévore les débats. Je veux des hauts, pas des bas. Je cours après l'agenda et j'oublie de m'écouter moi. Dans ma tête la petite voix qui dit t'y arriveras pas. Mais je ne l'écouterai pas, je mérite mieux que ça. Je t'emmène là-bas. Revoir l'océan, dessiner le vent. C'est à grand voile, prendre un bateau blanc. Revoir l'océan, caresser le temps, nous laisser porter par l'instant présent. Toi qui recherches un équilibre, viens, je t'emmène là-bas. Je t'emmène là-bas. Revoir l'océan, dessiner le vent. C'est un grand voile, prendre un bateau blanc. Revoir l'océan, caresser le temps, nous laisser porter par l'instant présent. Eh bien, 5 ans plus tard, un diplôme de journalisme en poche. Alors, donc c'est à ce moment-là que tu faisais le droit, et puis tu t'en vas. Tu t'en vas sur les routes d'Espagne, et là, ben, tu gagnes ta vie un petit peu en faisant différents petits boulots, mais spécialement musicien de rue. Ouais, c'était une aventure de dingue. Bah après le droit quand même, j'ai pas lâché l'affaire parce que je voulais quand même avoir un petit diplôme sous le bras. Et donc du coup j'ai fait infirmier et puis je m'évanouissais à la vue du sang. Du coup j'ai dû arrêter. Et après j'ai fait communication. Je me suis dit tiens, le journalisme au moins il y aura pas trop de sens sauf si je pars dans les pays en guerre. Mais donc voilà, j'ai quand même eu j'ai quand même fait ça, des études de journalisme. Et puis après ces études-là, je suis parti effectivement en Espagne. Et là, pour moi, ça a été une révélation de savoir qu'on pouvait aussi, procurer aussi ce plaisir, échanger de l'énergie avec des gens, avec un quidam dans la rue, quelqu'un qui s'arrête et qui commence, qui échange. C'est un peu comme après un concert. On voit tout de suite si les chansons plaisent, ce qui touche les gens. Et ça a été pour moi une bonne école, quoi. On gagnait un peu notre vie avec ça. C'était surtout des petites entourloupes. On allait acheter des bières au supermarché en face. On les revendait plus cher. Sur la Rambla des Mars, on avait 20 ans et c'était la belle époque. J'ai rencontré Manu Chao et son bar. Maintenant qu'il n'est plus là, mais c'était des beaux moments. Ouais. Et là, tu es resté 6 mois sur les routes d'Espagne. 6 mois sur place. Et puis oui, c'était. Et c'est quand tu es revenu que tu as su que la musique allait faire partie de ta vie. Voilà, tout à fait. Ouais. Là, ça a été commencé. J'ai fait différentes petites formations aussi. Je crois que j'étais à l'Académie Grétry à Liège. Et puis j'ai créé des groupes de rock. Le premier, s'appelait Bubble Monkeys en anglais. Et puis tout de suite, Bézac Arthur avec mes propres textes. Mais c'est assez dur en fait pour un artiste c'est plus facile de chanter en anglais parce que personne comprend rien. Et puis avec 2-3 mots, on a vite quelque chose. Quoi. Oh, mais toi, tu étais déjà amoureux des mots. Oui, mais c'est
quand même quelque chose, enfin écrire des mots pour soi dans sa petite chambre ou des petits poèmes ou bien écrire des chansons que tout le monde va entendre et critiquer, c'est pas la même chose. Et et les critiques, ben voilà, c'est toujours, ça va vite, quoi, tu vois. Et faire, voilà, Oui, écrire, mais avoir une plume tout de suite, c'est pas évident, ça prend du temps. Je trouve qu'il faut une maturité, et c'est assez rare qu'un artiste, voilà, à 20, 25 ans, bim, il tape un texte qui va faire pleurer les gens. C'est très très rare, ouais. Je pense pas, je sais pas si ça existe. oh si quand même, mais parce que il y a, ça vient parfois même machinalement, mais Hmm. c'est le vécu qui fait aussi ça. On a Oui, oui, reçu des oui. jeunes ici qui écrivaient leurs propres chansons. Et toi, tu es auteur, Ouais. compositeur, interprète, et tu as senti tout de suite, d'ailleurs, avec quelques notes de guitare, eh bien, tu sens, t'avais déjà envie de mettre des mots Oui, oui, dessus. pour mettre des mots, enfin, ça, c'est pas très compliqué, mais après, il y a vraiment le fond, tu vois, d'une chanson. Et bah, effectivement, t'es pas obligé d'avoir de fond. Il y a des chansons comme qui passent 90%. Ouais, je suis un peu trop critique, peut-être. 70% de ce qui passe en radio, il n'y a pas des masses de fond, tu vois, c'est très très plat. Mais je trouve après, allez, pour que ça fasse chanson et que les gens la retiennent. Et je sais pas pourquoi là, je pense par exemple à des grandes chansons comme Scheller, Je veux être un homme heureux, par exemple. Tu vois, bah ça prend du temps, lui. Mais il y a du texte, Il a pas écrit ça à 20 ans, quoi, tu vois. voilà. Et c'est à ce moment-là aussi, après avoir fait partie de différents orchestres, que tu choisis ton nom d'artiste, Ouais. Bézac Arthur. Alors dis-nous un petit peu comment tu l'as choisi. Alors, Bézac Arthur, ben moi j'étais fan de deux gars, un qui était poète explorateur et qui s'appelait Arthur Rimbaud. Et donc j'ai lu absolument tous ses poèmes. La poésie, il en a pas écrit énormément. Enfin, il a quand même été prolifique pour son temps de vie. Mais j'ai aussi lu beaucoup d'échanges, tu vois, les échanges de voyage qu'il racontait. Il était en Afrique, en Abyssinie, en Éthiopie, et il racontait tous ces trafics d'ivoire notamment. Enfin, il a tout fait. Et moi, ça m'a toujours intrigué, quoi, qu'il y ait d'autres peuples, d'autres cultures, et j'adorais ça. Et donc j'ai choisi mon nom grâce à lui et à Bob Dylan qui avait fait pareil avec son poète favori qui s'appelait Dylan Thomas. Donc je me suis dit je vais faire pareil avec Bézac qui était un peu mon surnom et Arthur Rimbaud, donc Bézac Arthur. Et voilà comment naît le nom d'un artiste. Eh bien moi je propose qu'on écoute ta deuxième chanson et c'est Je perds le nord. Je t'écris d'Islande et pour changer il pleut. Est-ce que sous le soleil tu penses à moi un peu? Est-ce qu'on s'est quitté pour quelques gouttes de pluie? Ici quand t'avais froid, moi je trouvais ça beau. Tu grelottais la peau brune sous les cascades d'eau. Et je n'ai pas vu que tu manquais à ton pays. Je pars le nord et tu aimes le sud. Toi t'es solaire et moi trop solitaire. On attend deux frontières. Je pars le nord et tu aimes le sud. Tout ce soleil que tu venais donner, que j'ai pas su garder. Je pars le nord, je pars le nord, je pars le nord. Ici loin de Cancun, tu perdais ton bronzage, même pieds nus dans la mer, pour toi c'est pas la plage. Tu cherchais des couleurs dans mes rires, mes sanglots. Ici sur les volcans, tu craignais l'explosion. Tu glissais sur les glaciers, même avec des crampons. Tu nous imaginais sous le soleil de Mexico. Je pars le nord et tu aimes le sud. Tu me répétais souvent un bras mais je suis pas sûr t'écouter. Je pars le nord et tu aimes le sud. Tout ce soleil que tu venais donner, que j'ai pas su garder. Je pars le nord, 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 je pars le nord. Je pars le nord, je pars le nord, je pars le nord, je pars
tu es en pleine quête d'identité et tu choisis le voyage et l'aventure. Et il y a déjà 10 ans de ça, en 2015, sort ton premier album, Lever l'encre, qui sort en Belgique et même en France. Tu fais pas les choses à moitié, en fait, hein. Et c'est un recueil de chansons écrites et composées pendant tes voyages en Asie, en Amérique du Nord, qui t'emmènera sur les routes pour une 50aine de dates. Ouais, c'était chouette. On a eu beaucoup d'aides de la Belgique, des francopholies de Spa. On avait fait les franco-sessions. Et à l'époque, c'était assez chouette. On avait été joué aussi en France grâce à la Sabam. C'était, je pense que c'était un événement qui s'appelait le Midem. Donc c'était assez chouette comme époque. On a fait toute une tournée en France, dans des bars aussi. On est passé dans toute la France, en fait, en Dijon, enfin plein d'endroits. Des souvenirs mémorables, quoi. À dormir par terre dans un bar après les concerts et puis partir sur la route. C'est vrai que c'est des beaux moments de vie, ouais. À ce moment-là, tu pars avec une équipe, des musiciens, ou tu es seul avec ta guitare? Non, là, c'était quand même à cette époque-là, je me sentais pas encore de vraiment me produire seul avec ma guitare, parce que j'étais un peu tout frais, comme on dit. Et là, j'avais mon ingénieur du son, j'avais bassiste et batteur. Donc on partait à 4 avec un break, et je crois qu'il y avait un dans la voiture qui devait avoir la tête en L comme ça, parce que il y avait une guitare ou un manche de guitare au milieu de sa tête. Donc oui, c'était l'aventure, la grande aventure. C'est gai les voyages parfois. Et donc, tu sollicites un financement participatif pour réaliser un projet fou d'enregistrer et de composer ton deuxième album. Et c'est Humans, et c'est lors d'un tour du monde de 4 mois et 4 destinations. Et c'est grâce aux internautes que tu as pu réaliser ton rêve. Ouais, c'est génial. C'est merveilleux, mais c'est vrai que ça a été vu cet essor, en fait, j'ai continué à développer vraiment cette idée du voyage, et je me suis dit que ça serait vraiment une idée incroyable. C'était au moment où il y a eu les attentats à Bruxelles, je sais pas si tu te souviens, enfin, c'était une période assez sombre, c'était en 2016, si je me souviens. 2016, ouais. Oui. Et donc du coup, je voulais rassembler des artistes du monde entier sur une même chanson. C'était une idée, je me dis tiens, je trouvais ça assez incroyable de se dire que le monde, on est juste tous humains, et c'est un peu l'idée. Du coup, le nom de l'album s'appelle Humans en anglais, donc ça veut dire humain, et c'était une idée de montrer ce qu'est l'humain, quoi, et qui est en fait pour moi une personne, qu'elle soit extérieurement jaune, noir ou blanc, à l'intérieur, on a tous les mêmes vaisseaux sanguins, le même désir d'être heureux. Et je voulais que ça transparaisse effectivement dans un album et une chanson. Et Humans, c'était ça, donc une chanson qui a été enregistrée Burkina Faso, Québec, Mexico, Taïwan. Donc on a fait tout ça en 4 mois. On est parti avec des micros, avec ma guitare, et là chaque fois dormir chez l'artiste, rencontrer sa famille, ses amis, que ça soit au Québec dans une villa un peu luxueuse, un studio de fou, ou au Burkina Faso dans un studio où il y avait une vieille dame en train de déplumer un poulet, alors que j'essayais de chanter une chanson dans le studio entre guillemets, parce que là il y avait pas de sonorisation, donc c'est vraiment des mondes en fait, qui sont à l'intérieur d'un même monde, mais qui sont absolument aussi très très riches les uns les autres. Et ça c'est ce qui a vraiment, c'est avec toutes ces aspirations que je me suis inspiré pour faire ce deuxième album. Et qui était magique. Et depuis ce moment-là, j'ai toujours avec moi sur scène un griot du Burkina Faso, c'est un des pays qui m'a le plus marqué, et qui est sur scène avec moi, qui joue la kora, des percussions. C'est magnifique d'ailleurs. Et donc voilà, ouais, on a ça. L'idée, c'est vraiment d'emmener l'auditeur, le public en voyage, en fait. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire après un concert. On vient me trouver, j'étais encore une dame, elle me dit, j'étais hôtesse de l'air, j'avais 10 ans que j'ai plus voyagé, et grâce à vous, j'ai eu l'impression de repartir en voyage. Donc ouais. Eh bien, on va écouter Libre comme l'air. C'est tout à fait toi, ça. On écoute Bézac Arthur. On a vendu la télé, toute la maison y est passée, le paiement du crédit on l'oublie. Dans un van aménagé, l'instant c'est l'éternité, on roule
l'aventure. Ça en vaut la peine si rien ne dure. Partir, juste prendre l'air, sortir des écrans, des frontières, libre comme l'air. Conduire sur les chemins de terre, s'offrir les montagnes, les déserts, libre comme l'air. Partir, juste prendre l'air, sortir des écrans, des frontières, libre comme l'air. Conduire sur les chemins de terre, s'offrir les montagnes, les déserts, libre comme l'air. Alors, ton identité, vers 30 ans, est remise en question et tu apprends que ton père n'est pas ton père biologique. Et là, ça te fait un choc tellement grand que tu décides de partir à Calcutta. C'est pas n'importe où, le plus loin possible. Non, pas le plus loin Tu possible. as été choqué, vraiment. Ouais, c'était pour moi, c'est une révélation qui n'a pas été faite dans les règles de l'art. Donc c'est en gros ma grand-mère qui a un peu clashé, qui m'a un peu clashé ça à la figure comme ça parce qu'elle était en colère. Et donc du coup on a creusé. Enfin j'ai cru que c'était d'abord, une invention et puis bon en fait ça n'en était pas une. Et donc du coup il y a un peu tout ton monde et tout ton équilibre en fait qui est bouleversé parce que tu penses que on dit toujours pour aller quelque part il faut savoir d'où on vient. Oui. Et donc du coup il y a un peu ça. Donc là j'étais sur un pied Et puis tu as l'impression qu'on t'a menti depuis toujours. Ouais, et totalement, ça, c'est vrai totalement. que c'est un peu une trahison. il y a quand même ça et donc du coup beaucoup de pensées négatives et beaucoup de choses qui font que j'étais pas au top. Et puis j'ai écrit une chanson qui s'appelle La Rupture d'un gars qui est sur le bord d'une plage. Donc ça c'était avant tout ce qu'on a parlé, donc avant les voyages précédents. Et je me suis dit tiens moi j'ai jamais été nulle part, juste à la mer du Nord et je voudrais écrire, je voudrais voir un peu plus loin. Je me suis dit tiens est-ce que dans des pays étrangers, est-ce que les gens là-bas dans des îles, est-ce qu'ils vivent plus heureux quoi. Et donc du coup, je suis parti là-bas. J'ai pris un billet un peu au hasard pour les îles Andaman. C'est là que je voulais aller parce que j'ai vu qu'il y avait des peuplades, des gens qui vivaient comme dans le début du monde, sans société occidentalisée, sans produits de la consommation. Et puis je suis parti là-bas, voilà, tout seul. De nouveau, gros choc et je perds mes habitudes, je me rends compte qu'en fait quand on est seul hors de chez soi et qu'on n'est plus en fait en train de répéter les habitudes du quotidien qu'on a, on s'ouvre en fait aux autres. Et là voilà, j'ai appris effectivement quelque chose, c'est un peu l'ouverture par le voyage en solitaire qui a fait que j'ai pu un peu construire pas mal de choses dans ma vie en fait et m'en sortir en fait. Oui, c'était un choc mais aussi beaucoup de révélations. Énormément, beaucoup de rencontres et en fait ici tout ce début-là et mon nouvel album ici qui est sorti là en mai, c'est toute cette histoire, ces rencontres et notamment la rencontre d'un moine bouddhiste qui a changé ma vie en Inde à ce moment-là. Donc ça c'était en 2011, donc c'était déjà il y a un certain temps, mais c'était un petit peu tout ce qui a fait l'histoire de Bézac Arthur que je n'avais jamais raconté si tu veux dans mon projet parce que c'est tellement personnel, tellement que je ne savais pas. Moi, il me faut toujours un décalage. Je sais pas écrire. Enfin voilà, si jamais tu mets une baffe dans la figure, je vais pas savoir tout de suite écrire là-dessus, quoi. Tu vois. Je peux t'en mettre deux si tu veux. Il faudra peut-être un an, 2 ans, 10 ans, tu vois, pour pouvoir écrire. Et ici, c'est un peu ça qui s'est passé. Donc du coup, je raconte ça dans cet album. Et notamment le tout début, vraiment le déclenchement, c'est cette chanson qui s'appelle Papa et c'est un hommage en même temps à mon père, mais aussi une explication de comment est-ce qu'on peut aussi en arriver effectivement à ne pas dire, à ne pas pouvoir expliquer à ses enfants qu'il existe un père biologique. Oui, et ton papa était donc, on va dire d'origine arménienne, très noir de cheveux, on le voit dans ton clip. Or, les enfants sont blondinés, mais on peut pas plus blond que ça.
Et on les voit quand ils se marient. C'est un clip magnifique, une chanson superbe. D'ailleurs, que moi j'ai écouté plusieurs fois et que d'ailleurs j'ai encore la chair de poule parce que c'est superbe comme hommage. Alors là, quelle a été sa réaction en écoutant cette chanson? Bah ça, il m'a plus parlé pendant plusieurs mois en fait. Ah, pourtant c'est magnifique. Ouais, mais si tu veux, la culture arménienne, on ne dévoile rien. Donc nous, c'était Oui, on ne montre pas ses c'est d'une sentiments. pudeur, mais poussée à l'extrême, si tu veux. Et donc là, le fait que tout le monde allait savoir, ça a été dur, ouais, ça a été dur. J'ai cru quand même que j'allais le perdre. donc là, j'ai eu. Mais maintenant, c'est bon. Il est très content. Il a compris. Les gens lui ont expliqué aussi qu'en fait, c'était assez sain de révéler que pour moi c'était un processus aussi d'écrire sur mon histoire, quoi. C'était une manière un peu de Oui, ça fait cathartique, partie de tes racines. voilà, de continuer à avancer. Pour avancer, il faut effectivement regarder ce qu'il y a, comme si jamais il y a un choc, ben qu'est-ce que c'est ce choc. Et nous, évidemment, en tant qu'artiste, on a un cadeau peut-être en plus que les autres personnes, c'est-à-dire qu'on peut utiliser cette matière pour tourner une page et pour comprendre. Plutôt que de rejeter, pour ça, s'exprimer. c'est Il y a rien de pire que d'avoir quelque chose qu'on a en tête et en vouloir à quelqu'un pour rien. Parce qu'en fait, quand on en veut à quelqu'un, c'est jamais qu'à soi-même en fait qu'on se fait du tort. Et donc du coup, bah voilà, c'était pour moi cette chanson, c'est aussi un pardon c'est un homme extraordinaire Et un hommage, ouais. et tu le dis bien. C'est un roi et même plus. C'est magnifique quand même. Donc c'est ça qui est même étonnant qu'il ait été choqué, mais on comprend probablement, c'est la pudeur de ce peuple-là. Tout à fait. C'est la pudeur et lui c'était pas non plus son choix à l'époque. Au tout début de l'insémination artificielle, c'était dans les années fin des années 70, début 80. Les psychologues conseillaient en fait aux parents de taire en fait cette histoire, donc de ne pas révéler ça aux enfants. Donc ce n'est pas de sa faute à lui, donc voilà. Non, mais c'est vrai que la façon de l'apprendre a été un choc. Exactement. Voilà. Ouais. Parce que, eh bien, on va écouter cette magnifique chanson, cet hommage à un homme extraordinaire. On écoute Papa par Bézac Arthur. Papa, cette chanson est pour toi. Je sais, on n'a pas le même sang, on ne se ressemble pas vraiment. Dans mon cœur, tu es le gagnant. J'aime ton côté étranger que t'as toujours voulu cacher. T'as raccourci le nom des tiens pour qu'on ait l'air moins arménien. On te collait souvent le soir, tu nous jouais de la guitare. Charles Aznavour et Moustaki, rappelle-toi nos yeux ébahis. Pas trouvé bizarre que t'aies les cheveux noirs. On est arrivé tout blanc, pour nous rien ne tournait pas rond. On n'a pas trouvé bizarre ton grand nez, ta barbe noire. On t'a aimé comme ça, pour nous t'étais le roi. Et plus que ça, papa. On n'est pas né au naturel, mais dans un tube comme un cocktail. Tu ne pouvais pas avoir d'enfant, tu n'as rien dit, t'as fait comment? Maman vivait à l'hôpital, toi tu nous parlais des étoiles. C'est celle qu'elle deviendrait une nuit, pour nous aimer toute notre vie. Chaque soir tu mettais dans tes plats l'amour que tu cachais en toi. Ta recette souvent la même, du poulet froid qui dit je t'aime. On n'a pas trouvé bizarre que t'aies les cheveux noirs. On est arrivé tout blanc, pour nous rien ne tournait pas rond. On n'a pas trouvé bizarre ton grand nez, ta barbe noire. On t'a aimé comme ça, pour nous t'étais le roi. Et plus que ça, papa. Pas le verbe aimer, avec toi il faut deviner. Tu caches si bien tes sentiments, dis-moi
dis-moi ce que tu ressens. Papa, j'ai cherché qui je suis. J'ai vu des montagnes et des psys. J'ai appris que t'étais pas mon père. J'ai dû faire le tour de la terre. On n'a pas trouvé bizarre que t'aies les cheveux noirs. On est arrivé tout blanc. Pour nous rien ne tournait pas rond. On n'a pas trouvé bizarre ton grand nez, ta barbe noire. On t'a aimé comme ça. Pour nous t'étais le roi et plus que ça. Papa, cette chanson c'est pour toi. On n'a pas le même sang, mais crois-moi. Oh, oh, oh. On n'a pas trouvé bizarre tes cheveux, ta barbe noire. On t'aime toujours comme ça. Pour nous tu es le roi et plus que ça. On t'aime toujours comme ça. Pour nous tu es le roi et plus que ça. Pour nous tu es le roi et plus que ça. Pour nous tu es le roi et plus que ça. Et c'est en revenant sur le trauma qui t'a poussé sur les routes du monde. C'est à ce moment-là que tu livres ton 3e album. Et c'est à l'intérieur. Tu peux nous parler de ce 3e album? 3e album, bah c'est un peu la révélation. Je veux dire, c'était un peu l'idée d'expliquer toute mon histoire. Et c'est aussi l'album dont je suis le plus fier, le plus abouti. On en parlait tantôt, le déclic c'était vraiment Papa. Et puis les rencontres en fait, un voyage initiatique en Inde, donc à laquelle je suis parti de Calcutta pour reprendre un peu les traces du Bouddha aussi. J'ai rencontré un moine bouddhiste sur ma route qui m'a appris en fait la marche méditative, donc qui m'a appris à calmer mes pensées. Et quelque chose en fait, ce qui était très très problématique, avec le choc que j'ai subi, j'avais beaucoup de pensées comme ça négatives, et la méditation m'a vraiment aussi aidé en fait à me reconstruire, donc ça c'était incroyable. Et puis il y a eu toute une marche dans la montagne. Donc j'explique en fait tout ça parce que c'était tellement énorme de raconter ça rien qu'en chanson à travers un roman en fait, qui est ce concept de à l'intérieur, c'est vraiment un album roman. Donc c'est un album plus un roman, l'un avec l'autre qu'on peut lire en écoutant et inversement. Et chaque chanson, en fait, si tu veux, ce moine bouddhiste que je rencontre, il connaissait déjà mon nom quand il m'a rencontré, donc c'était un peu incroyable, c'était un peu magique. Et donc il me donne une pierre magique pour communiquer avec lui. Donc il y a une espèce de spiritualité, de développement personnel aussi. Donc il y a vraiment un peu de ça. Et l'idée, c'est lui me donne des clés qui font que je commence évidemment à progresser aussi personnellement, et aussi écrire des chansons qui vont m'aider en fait dans ce développement. Des chansons qui vont m'emmener à un moment donné à faire un marché, peut-être on en parlera tout à l'heure, et la chanson à l'intérieur, donc c'est un peu la chanson clé, ça parle de ça parle d'un endroit. Il me dit tiens, quel est dans le roman, il me dit quel est l'endroit dans lequel tu pourrais te projeter quand tu es dans un état, par exemple, je sais pas, en colère, ou que tu ne vas pas bien. Et ce qui est une espèce d'endroit ancre comme ça. Et là je pense tout de suite à Dame. C'est un petit village qui était la ville préférée de Jacques Brel d'ailleurs, qui est à côté de Bruges. Et là directement j'écris cette chanson là qui s'appelle À l'intérieur et qui parle des canaux, des peupliers, et je parviens effectivement à écouter le vent et à me connecter à la nature et à mon environnement extérieur. Il a joué en fait le rôle d'un psychologue. Il ne t'a pas apporté les réponses, mais il a posé les bonnes questions. Exactement. Auxquelles toi tu devais trouver toi-même les réponses à l'intérieur de toi en fait. Exactement. Et donc ces réponses, je les ai aussi trouvées en écrivant des chansons. C'est toujours un peu ce truc une chanson me fait comprendre aussi où je vais et qui je suis en fait. Eh bien, on va écouter tout de suite Bézac Arthur. On y tient quand même, hein. Bézac Arthur qui nous chante À l'intérieur.
J'ai longtemps marché et regardé dehors. J'ai longtemps rêvé d'un équilibre fort. À Dame, près du canal, je me suis posé. Pour la première fois, à l'intérieur, j'ai écouté l'été chanter. Avant que les arbres meurent, que la terre perde ses pôles, avant que le soleil oublie de se lever, je voudrais retourner près du canal des peupliers, sentir encore une fois que l'éternité me frôle. Autour de moi tout sera parfait, à l'intérieur je retrouve la paix. Aucun désir, aucun regret, à l'intérieur je retrouve la paix. J'ai longtemps dansé en quête de petits bonheurs, et j'ai longtemps cru que je trouverais l'âme sœur. À Dame, près du canal, je me suis posé, assis en tailleur, les yeux mi-clos, j'ai écouté le vent parler. Parfait, à l'intérieur je retrouve la paix. Aucun désir, aucun regret, à l'intérieur je retrouve la paix. Avant que le canal soit vide, que les berges pleurent, avant que l'eau nous empoisonne, avant le dernier été, je voudrais retourner près du canal où tout est né, respirer en équilibre, écouter à l'intérieur. Autour de moi tout sera parfait, à l'intérieur je retrouve la paix. Aucun désir, aucun regret, à l'intérieur je retrouve la paix. Je retrouve la paix. Alors tous tes voyages, eh bien tu les partages dans tes concerts, dans les centres culturels, mais maintenant tu as un nouveau concept que tu as voulu créer, c'est le concert jardin. Explique un petit peu. Ben, je suis un grand voyageur et j'aime aussi voyager dans mon propre pays et je trouve ça assez gai d'aller un peu dans plein d'endroits, je veux dire perdus en Belgique. Enfin, c'est pas perdu pour les gens qui y habitent, mais quand on vient de loin, on a cette impression-là. Et je me suis dit bah tiens, des personnes des fois ne savent pas se déplacer, enfin voilà, jusqu'aux grosses salles de concert. Il y a des personnes qui vivent un peu. Là, j'ai une personne qui est à Chimay et donc qui ne sait pas forcément se déplacer parce qu'on est assez loin en fait des endroits où je joue. Et donc l'idée, c'est de faire venir, d'aller à la rencontre en fait de ces personnes. Et j'ai donné donc cette idée-là, donc de faire d'inviter une vingtaine de personnes et d'aller chez les gens. Donc à ce moment-là, ça va être le public qui va effectivement donner quelque chose à l'artiste. Et en fait, quand on laisse parler le cœur des gens, c'est merveilleux. En fait,
il y a vraiment un échange qui se fait. Moi, ça me permet de diffuser ma musique. Les gens, voilà, peuvent acheter mon nouveau roman, mes albums, mes vinyles, et j'aime ce côté aussi de rencontre, quoi, qu'on a moins dans les grosses salles de concert, parce que les gens, je sais pas, sont moins détendus, ou des fois il est tard, ils doivent rentrer. Enfin, tu vois. C'est vrai que là, tu as ton petit comité et ils sont beaucoup plus à l'aise pour poser des questions. Exactement. Et tu leur permets de voyager, en fait. Exactement, ils voyagent avec moi et moi je voyage jusqu'à eux et ça c'est assez fabuleux. Et donc j'ai fait ça tout cet été et j'ai eu une dizaine de concerts que j'appelle concerts jardin, et j'aimerais peut-être mettre ça aussi l'hiver, concert en appart ou au coin du feu. Voilà, faut Ah oui, pourquoi pas au coin du feu. Bon, faut pas des trop petites maisons. Bon. Non, mais en appart après, voilà, 20 personnes c'est assez vite casé, hein, Ouais, chez ma petite sœur, il y a de la place. Ouais. C'est un appartement, mais il est grand en réalité. Franchement, c'est plus facile chez elle que chez moi maintenant. Mais si les gens veulent me contacter, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi cette question-là. Ben, il y a un onglet contact sur mon site bezacarthur.com, ou alors sinon, ben moi les réseaux, je suis principalement, c'est Instagram et Facebook. Donc voilà, j'ai une page là-dessus. Et en tapant, de toute façon, Bézac Arthur, on te trouve tout de suite. Hein, Normalement. T'es partout. Normalement. C'est vrai. Et on dit de toi, comment tu te définis c'est pas un globe-trotteur. Globe singer. Ouais. Alors, explique un peu. C'est parce que tu parcours le monde. Oui, c'est ça. Globe-trotteur, c'est vraiment une personne qui parcourt le monde, et globe singer, c'est un chanteur qui parcourt le monde, si tu veux. C'était un petit peu une espèce de mot valise que j'ai créé pour défendre ce projet. Oui, spécialement un musicien qui partage ses chansons. Ses chansons. Ses expériences aussi. Ouais, c'est ça, ses rencontres et tout ce qu'il a en fait retenu de ses voyages. C'est vrai qu'après un voyage, comme on l'entend à l'heure actuelle, j'ai l'impression en tout cas que les gens maintenant veulent prendre un avion ou un train pour être le plus rapidement à l'endroit enfin je sais pas, être au bord d'une piscine ou à l'endroit où ils veulent être en vacances. Mais pour moi, c'est vrai que c'est pas un voyage. C'est vrai qu'un voyage, c'est plutôt le fait d'aller en fait quelque part. Et donc le voyage, il a lieu avant de partir, dans la projection, la préparation et pendant en fait. Donc sur place, je sais plus, un grand voyageur disait ça, je pensais que c'était Bouvier qui disait que sur place en fait le voyage il est déjà fini, il n'a aucun intérêt en fait. Mais tu voyages quand même en Belgique et notamment dans les Ardennes belges. Alors dis-nous un petit peu, où vas-tu? Dans ta petite cabane en bois là. Ah oui, d'accord, t'as été tout voir. J'ai tout vu. On appelle ça maintenant stalker sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des petites retraites que je fais, où j'aime me retrouver sans justement un téléphone, pour pouvoir être seul, lire, et c'est assez incroyable quand on l'a fait quelques fois. On se rend compte qu'aussi ne pas parler pendant 3-4 jours. Pas parler tout seul non plus. C'est assez bénéfique. Et donc du coup, je mets aussi en place, toutes des pratiques de méditation, moi qui m'aident aussi à mieux vivre et à rester aussi plus proche, de la nature, et puis de le partager avec les gens sur scène. Oui, et en fait, ça te permet aussi, ces petites retraites dans les Ardennes, de te tourner beaucoup plus vers toi. Et c'est vrai qu'en étant seul, la méditation est aussi importante. Ouais. Et après, c'est vrai que la solitude, il y a peut-être des gens qui écoutent et qui sont seuls, mais c'est pas quelque chose de subi en fait. Ça peut pas être quelque chose de subi, parce qu'à partir du moment où on va se plaindre d'une solitude, là effectivement ça ne peut pas marcher. Mais quand c'est choisi, la solitude peut amener aussi beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits. Mais effectivement, quand elle est subie, c'est très triste et ça peut être dévastateur. Donc là, c'est pas la même chose. Hein. Ceux qui nous écoutent pourraient se dire, non, moi je suis seul et ma vie est terrible. Mais après, comme moi, en tant que chanteur, j'ai assez peu de moments où je peux être seul. Et donc c'est un peu un choix, mais qui m'aide. Oui, une femme dans tes pattes ou des enfants, ça n'irait pas, d'y aller. Et c'est toujours aussi, moi, ce qui m'a en fait, le processus de transformation, ça a été aussi sortir de ma zone de confort et de mes habitudes. Et effectivement, aller tout seul dans une cabane chauffée au feu de bois et ne pas parler, c'est aussi sortir de ses habitudes, faire quelque chose
qu'on n'a pas l'habitude de faire et qui vont nous amener ailleurs à quelque chose de, Et d'aller de nouveau. marcher aussi peut-être. D'aller marcher, exactement. Ouais. Marcher C'est beau seul. les Ardennes belges, hein. Ouais, c'est assez incroyable aussi de pouvoir s'offrir ce cadeau si vous avez l'occasion, ceux qui nous écoutent, d'aller marcher. Ah, on peut aller dans ta petite dans ta petite cabane là. Bah non, vu que je veux être seul là-bas, si tout le monde vient, ça va être. Ouais, ben ça va, tu peux la louer, hein. Allez, ben on va écouter justement Bézac Arthur dans la chanson Marcher. Marcher sans rien ni contrainte, sans laisser d'empreinte, juste pour la route, en lâchant mes doutes. Marcher pour marcher, sans me retourner. Marcher sans chercher le sens, sans correspondance, juste pour la paix. Aimer le trajet, user mes souliers, puis recommencer. Chaque jour m'arrêter pour mieux avancer, ne pas marcher droit, accepter mes travers. Chaque jour m'arrêter pour mieux avancer et faire de mes envers des endroits toujours verts. Marcher proche de la nature, respirer l'air pur et le bois qui craque sur les bords d'un lac, sous les pins dorés, m'écouter marcher. Chaque jour m'arrêter pour mieux avancer, ne pas marcher droit, accepter mes travers. Chaque jour m'arrêter pour mieux avancer et faire de mes envers des endroits toujours verts. Marcher sans faire marcher personne, marcher comme on rit, comme on donne. Demain toi et moi on marchera, demain malgré nos failles on marchera. On marchera, on marchera, on marchera. Chaque jour m'arrêter pour mieux avancer, ne pas marcher droit, accepter mes travers. Chaque jour m'arrêter pour mieux avancer et faire de mes envers des endroits toujours verts. Marcher sans faire marcher personne, marcher comme on rit, comme on donne. Marcher sans faire marcher personne, marcher comme on rit, comme on donne. Marcher, 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 marcher. En fait, toutes tes rencontres, que ce soit à l'étranger, en Inde notamment, ou même en Belgique, ça t'a apporté une richesse incroyable. Ouais, c'est ce qui moi me fait vibrer et me fait vivre de pouvoir effectivement rencontrer des personnes exceptionnelles, parce que il faut pas forcément aller au bout du monde pour rencontrer des gens exceptionnels. Son voisin, non, regarde, tu m'as rencontré voilà, ce son soir. voisin, c'est ce que Baudouin. j'essaye de montrer. Des fois, il faut allez, il faut, je sais plus, il y a une phrase comme ça qui dit qu'il ne faut pas faire le tour du monde, mais qu'il faut simplement faire le tour de soi-même. Mais après, moi, je rajoute toujours, mais pour faire le tour de soi-même, parfois, il faut faire le tour du monde, parce que il y a cette nécessité-là de découvrir qu'il faut faire le tour de soi-même. Et donc il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Et donc voilà, ça peut ouvrir. Et tous les gens que j'ai rencontrés m'ont en tout cas amené vers cette démarche. Et moi, je sais pas si tu voulais introduire. Ben justement, on en a parlé. C'est Des Rois, Ouais. où tu es avec deux musiciens, je vais dire. Et il y en a un. Tu connais le nom de l'instrument qu'il joue dans l'intro?
Et Alors, où il chante. L'intro, je pense que celle que tu voulais, c'était pas dans Des Rois, c'était Revoir l'océan, c'est le sarod. Ça, c'est l'instrument indien, effectivement, qui est aussi dans l'album. Et ça, c'est la première chanson qu'on a écoutée qui s'appelle Revoir l'océan. Et dans Des Rois, qu'on va écouter là bientôt, c'est un instrument, lui, qui joue, c'est l'ektara et l'harmonium. Donc, j'ai été à Saint-Niketan, dans le Bengale occidental, au nord de Calcutta, pour rencontrer ce musicien incroyable, il s'appelle Anando Gopal. Et donc pour aller là-bas, c'est toute une aventure en train, dans des trains couchettes où t'es 3-4 superposés comme ça. Alors les gens te marchent à moitié sur la tête. Toutes les 5 minutes, il y a quelqu'un qui crie Pani, Wanya, du riz. Enfin voilà, il y a des gens qui arrivent avec des repas. C'est impossible de fermer l'œil. Pourtant ça s'appelle des trains couchettes, mais qui tout est ouvert, hein, tu vois. Donc on entend tout. Il y a les odeurs. Enfin c'est vraiment, c'est assez fou. Et en arrivant là-bas, je suis allé avec un petit comment dire, une espèce de tuk-tuk, quoi. Quelqu'un qui pédale en vélo et toi t'es derrière j'étais avec mon sac et ma guitare jusqu'à ce qu'on appelle un ashram, l'ashram d'Anando Gopal, une espèce de petite propriété où il a 2-3 chambres et ses instruments. Et je suis resté là avec lui, il faisait 45 degrés en journée, donc on pouvait seulement faire de la musique ensemble entre 6h et 9h du matin et entre 16h et 19h le soir, parce qu'il faisait trop chaud sinon, quoi. Là, les gens se protègent du soleil avec un parapluie. Bah oui, écoute, ça se protège, hein, les neurones. Ou alors ils essayent d'attirer la pluie parce qu'il pleut pas assez. Mais ouais, non, c'était assez intense. Et bah oui, de là est née cette chanson Des Rois, qui est une critique pour moi de la société de consommation et de la course à l'avoir. Toujours avoir plus pour se remplir, mais ça ne mène à rien, quoi. Et donc c'est ce que j'essaie de dire avec cette chanson-là. Et qu'on va écouter tout de suite. Voilà. Eh bien, c'est Bézak Arthur que nous écoutons dans cette très belle chanson Des Rois. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswaram, Guru Devo Param Brahma, Tasmahe Sri Gurave Namah. Je marche seul dans le désert, un homme me dit dans un mirage, écoute ma prière. Deviens un ermite, un chant vagabond, une poussière d'étoiles. Deviens magicien, grand mage musicien, laisse voler tes livres, tout est dans le rien. Écoute ton cœur, les contes d'où tu viens, écoute tes rêves, pas les baratins. Tout ce à quoi on s'attache et tout ce qu'on garde près de soi, ces chaînes un jour on les aime, on oublie de chercher sa voie. Tout ce à quoi on s'attache et tout ce qu'on garde près de soi, un jour nous donnera des larmes, ça fera pas de nous des rois. Ça fera pas de nous des rois. Ça fera pas de nous des rois. Deviens un vainqueur, un sage qui médite, une étoile qui danse, un moine qui lévite. Et souris à tout comme un bohémien, souris à tous ceux qui te veulent pas du bien. Ils te donnent l'envie de vaincre ton mal, t'amènent en douceur vers la paix totale. Tout ce à quoi on s'attache et tout ce qu'on garde près de soi, ces chaînes un jour on les aime, on oublie de chercher sa voie. Tout ce à quoi on s'attache et tout ce qu'on garde près de soi, un jour nous donnera des larmes, ça fera pas de nous des rois. Ça fera pas de nous des rois. Ça fera pas de nous des rois. Sur les chemins,
Rêve ton chemin, cherche ton chemin. Maintenant, c'est demain. Eh bien, voilà, ça tire déjà à la fin notre heure ensemble. C'était bien agréable d'ailleurs de faire connaissance avec Bézac Arthur. Et n'hésitez pas surtout à aller l'écouter le 12 septembre au Centre culturel de Soumagne. Alors là, on peut appeler au 04 377 97 07. Je répète, 04 377 97 07. Et puis alors, le lendemain et le surlendemain, là... Gros week-end. Oui. Et là, c'est Domaine de Cheftogne. Oui, au domaine de Cheftogne. Et donc là, ça sera aussi assez sympa parce que je crois qu'il y a tout un concours aussi. Ça s'appelle les Robinsonades. C'est un peu un truc d'aventurier. Apprendre à construire une cabane, à faire un feu, tout ça, ça va être chouette. Et ça, eh bien, ça se passera 13 Voilà. et 14 septembre. Pour avoir toutes les infos, vous avez ça sur mon site. De toute façon, il s'appelle bezacarthur.com. Voilà, et c'est très facile à trouver. Tu es aussi sur Facebook. C'est pas compliqué du Voilà. tout. Alors, tu as des projets de voyage? Des projets de voyage bientôt de nouveau en Inde en octobre. Et donc, mais ça, de toute façon, vous allez être au courant via tout le Instagram. Je pose tout le temps des photos, Facebook. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder ça, à me suivre là-dessus et à m'envoyer un message. Je réponds toujours. Eh bien, surtout, branchez-vous, Bézac Arthur, pour découvrir vraiment un voyage merveilleux avec lui. Eh bien, voilà, je te dis au revoir et un grand merci à toi. Merci, Janie. Au plaisir de te recevoir pour ton 4e J'espère. album.